Géricault, osez la différence. Bonjour. En 1637, le philosophe René Descartes déclarait dans son fameux discours de la méthode que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. En 2015, ce postulat cartésien est fortement remis en cause par la réforme du collège unique impulsée par la ministre de l'Éducation nationale. En voulant supprimer les sections européennes allemandes et les classes bilingues allemands dans les collèges, le projet de la ministre remet en cause non seulement l'apprentissage de l'allemand dans l'enseignement secondaire, mais va également à l'encontre de toutes les déclarations franco-allemandes entendues depuis 2003 sur la nécessité de renforcer l'allemand dans l'enseignement en France. Selon une étude de l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, l'ADEAF, cette réforme du collège unique aura incontestablement des conséquences sur les connaissances des élèves en langue allemande. Ainsi, un élève en section européenne allemand qui dispose actuellement de 4 heures d'allemand par semaine perdrait plus de 140 heures d'allemand durant sa scolarité au collège avec cette énième réforme de l'éducation nationale. La réforme impulsée par la ministre impliquerait pour l'élève une perte sèche de plusieurs dizaines d'heures, quel que soit son cursus allemand au collège. On peut par conséquent légitimement douter des bienfaits de cette réforme pour l'apprentissage de l'allemand auprès des jeunes. Cette réforme aura également des impacts importants sur le maintien des postes de professeurs d'allemand. Des postes seront purement et simplement supprimés et les professeurs restants devront assurément partager plusieurs établissements scolaires. La raison de ces suppressions de postes serait à trouver dans une diminution des horaires d'allemand alloués à chaque établissement scolaire par rapport à l'existant. C'est du moins ce que laisse supposer l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France. Or, cette suppression de postes de professeurs d'allemand devrait s'ajouter aux grandes difficultés rencontrées par l'éducation nationale pour recruter de nouveaux professeurs d'allemand. Déjà en 2012, 36% des places pour le CAPES d'allemand étaient restées vacantes faute de candidats suffisants. Alors, pour pallier à l'absence de professeurs d'allemand titulaires, l'éducation nationale recrute de plus en plus de contractuels. En Lorraine, par exemple, près de 20% des professeurs d'allemand sont des précaires de l'éducation nationale. La stabilisation des effectifs des professeurs d'allemand, tant dans l'académie de Nancy-Metz que dans le reste de la France, est due en grande partie à la mise en place des classes bilingues. Or, la réforme impulsée par la ministre de l'Éducation nationale impactera de toute évidence les professeurs d'allemand les plus fragiles et risque de déstabiliser in fine l'apprentissage de l'allemand en France. Cette réforme aura également des répercussions sur le parcours éducatif des jeunes du collège à l'université. Moins d'apprenants en allemand au collège impliquerait de facto moins d'apprenants en allemand au lycée et à l'université. On peut ainsi craindre une remise en cause des sections européennes allemands et des classes bac franco-allemand dans les lycées. On peut également craindre une remise en cause des cursus universitaires franco-allemands ainsi que de nombreux programmes scolaires mis en place par l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Les répercussions de cette réforme sur toute la filière germaniste et sur les relations franco-allemandes sont à prendre très au sérieux, tout comme l'émergence programmée de déserts linguistiques germanophones au sein de la fameuse carte scolaire de l'éducation nationale. Une chose semble sûre, s'il y a moins de professeurs d'allemand et moins de jeunes apprenant l'allemand, alors l'apprentissage de la langue allemande et les échanges franco-allemands, scolaires, universitaires et économiques seront en danger en France. Le plurilinguisme sera également menacé au profit du tout anglais. L'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France a lancé une pétition sur le site internet pétitionpublique.fr contre la disparition programmée de l'allemand dans l'enseignement en France avec cette réforme du collège. Espérons en tout cas que cette pétition saura être entendue par la ministre de l'Éducation nationale, par le gouvernement et par le président de la République et que la suppression au collège des classes bilingues et des sections européennes allemandes initialement envisagée sera finalement abrogée au nom du bon sens de René Descartes et de l'amitié franco-allemande. Il serait en tout cas temps en 2015 de voir les déclarations franco-allemandes enfin respectées et concrétisées et non remises en cause. À bientôt, bis bald.